Et Hoirima Yorana, j'espère que vous allez bien. Merci de nous accueillir chez vous. Ce soir, nous recevrons ensemble Alexandre de Limoges, auteur et interprète de Gustave Eiffel, Enfer et Contre tous. Nous vous avons également concocté avec l'équipe un spécial jeu vidéo à découvrir à la fin de l'émission dans notre nouvelle rubrique sur les loisirs numériques. Et avant tout cela, j'ai déjà avec moi Cynthia Shinfo. Yorana, Cynthia. Bonsoir. Alors, tu es la présidente du Sinitong et avec toi, on va parler d'un événement phare au Fénois, les festivités du Nouvel An chinois. Avant cela, je te propose de regarder un reportage de Martino qui est allé s'essayer à la danse du lion. Tout de suite, la rubrique T'as qu'à essayer. Coucou tout le monde, Kou Nifat Choi. Aujourd'hui, je vais manger du lion, ou plutôt non, je vais danser avec lui. T'as qu'à essayer la danse du lion? Salut Vonique. Salut. Ça va? Ça va. Donc aujourd'hui, tu m'inities à la danse du lion, c'est ça? Oui. Alors ça consiste en quoi? Alors, tu as deux personnes en dessous. Tu as un qui fait la tête, un qui fait l'arrière du lion. Ce que je te propose, c'est de regarder une démonstration, comment ça se passe, et ensuite on essaie. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors tu sais que ce corps n'a pas de coordination de rythme. On verra, on essaie. Tu vas faire... C'est un problème ou pas? Il faut avoir le sens du rythme pour être dans le lion? Non, pas spécialement. Pas spécialement, mais tu regardes, on va essayer, ensuite on... Mais si on a le rythme et qu'on fait du kung fu, c'est oui, mieux. Oui, Voilà. c'est mieux. Du coup, démonstration. Donc c'est quand même vachement physique, il faut faire des sauts, sauter. C'est-à-dire qu'un gars comme moi, il peut quand même sauter sur le gars de derrière. Avec un minimum d'entraînement. C'est-à-dire 2 semaines, je pense que tu D'accord, en pourras, 2 semaines, si tu c'est- te mets vraiment à fond. Donc du coup, tu vas me faire quoi? Ce que je te propose, c'est qu'on essaye les deux postes. Tu vas commencer par la tête. Voilà. Ensuite, on va voir ce que tu Donc donnes. je vais être le gars qui saute. Voilà. Je suis déjà un petit peu à bout de souffle. Il va m'arracher le pantalon. Il me tient par le slip, hein, je te le dis. Allez, top. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Oh Vas-y, saute, saute, saute. Vas-y, vas-y, monte, allez, monte, allez, monte. Monte, monte sur ses pieds, mets tes pieds sur ses pieds. Voilà, allez, go. Lève-toi, 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 lève-toi. Attends. Ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On Non. va inverser. Tu vas aller essayer la queue. Voilà. Je vais essayer la queue maintenant. Allez, je retire là par la droite. Tu lui donnes le top comme quoi toi tu es prêt. Tu secoues sa ceinture. Moi, je suis pas prêt. Tu dis que tu es prêt. Lui, il te dit je suis prêt. Ah oui. Et après, Ah, bam. C'est le saut. Voilà. C'est Ok. bon? Ok. Hey. Non, non, non. En 2 temps. Ok. Hey. 2 temps. Là. Porte. Vas-y. Hey. Vas-y. Vas-y. Tiens, tiens, tiens. Porte. Hey. Allez, tiens. C'est ce qu'on va faire? Bah, on essaye avec le lion? Non. Comment? Pourquoi? Je pense que on va s'arrêter là. Donc c'est bon, je peux le faire avec vous demain? Non, je pense que tu devrais plus ou moins regarder cette année. Voilà. Comment ça se passe. Je te propose d'être dans le public, que tu nous regardes. Comme ça, tu auras une bonne visu pendant 1 an, on va dire, des bases, comment il faut faire et tout. Je te préfère ce poste. En attendant, Je suis recalé. on va dire ça comme ça. Je vais pleurer. Bonne année encore. Bon, pour Martino. Et pour parler plus amplement des festivités du Nouvel An chinois, j'ai le plaisir de recevoir Cynthia Shinfo. Comment est-ce que tu as trouvé la prestation de Martino? Alors, c'était vraiment très amusant. On va dire, ça m'a fait presque couler des larmes. On va dire qu'en fait, il faut beaucoup de maîtrise de son corps. On va dire que tout le monde peut le faire, peu importe sa taille et son poids. Je pense que là, c'est normal, il n'avait pas du tout d'expérience. Mais bon, il suffit d'avoir beaucoup de maîtrise et de force parce que je pense que petit, grand, maigre ou gros, peu importe. Oui, tout le monde Il peut faut faire juste, cette danse voilà, du lion. oui, bien sûr. Alors, je le rappelle, tu présides donc le Sinitong. Est-ce que tu peux déjà rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est que le Sinitong? Alors, le Sinitong, c'est une association qui regroupe toutes les associations chinoises culturelles. Elle représente 10 associations. Et en fait, on est là pour faire la promotion de la culture chinoise, nos traditions,
et plus beaucoup d'événements. On essaie de faire au maximum, on essaie aussi de faire de la solidarité, c'est-à-dire on invite nos matariapos, on s'occupe d'eux. Donc en fait, on a beaucoup de choses. Il y a aussi notre cimetière chinois où on va dire tous les Chinois sont là-bas. Oui, celui du repos éternel. Voilà, c'est ça. Donc on a plusieurs missions et on essaie de faire au mieux tous les ans. Voilà. Alors parmi les missions que vous avez, notamment cette année encore, vous proposez un programme riche qui se déroulera la plupart du temps au Temple Kanti à Mam'o. Et on va d'abord commencer avec le lancement des festivités qui aura lieu donc ce samedi 25 janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le 25 janvier, c'est vraiment l'ouverture du jour de l'an. C'est le vrai jour. Donc à partir de 7h du matin, on sera au Temple Kanti où il se déroulera la danse du lion pour l'ouverture. Ensuite à 8h30, on sera au siège de Sinitong, où là, avec tous les officiels, le président du pays, en fait, tout le monde. Donc la population est invitée à venir participer à ça. Et le soir, on va le célébrer avec un grand repas, un bal à l'association philanthropique. Donc là, on a déjà au moins 90 tables, donc on va compter 800 convives. Ah oui, quand même. Donc voilà, il y a toujours des tables disponibles. Hein, donc, voilà. Oui, de toute façon, à la fin, on va afficher aussi votre page Facebook. C'est vrai que moi, qui ne suis pas forcément, ça se voit, je ne fais pas partie de la communauté chinoise, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré en Polynésie. C'est important pour vous de célébrer, de faire en sorte que voilà, ces célébrations-là chinoises se fassent. Bien sûr, parce que d'abord, je suis chinoise, de plus la population tahitienne polynésienne est presque 80% est d'origine chinoise. On avait fait de la généalogie avec M. Louis Chonsefan, qui est mon cousin, mon ami, et on a démontré à cette population que leurs ancêtres, ce sont des Chinois. Donc en fait, quelque part, c'est aussi faire revivre ces traditions qui vont se perdre peut-être si on ne les fait pas tous les ans. Voilà. Alors, parmi les autres traditions, mais il y a un événement que j'adore, c'est le défilé des lanternes. Donc ce sera le 8 février prochain. Pourquoi est-ce qu'on fait défiler les lanternes? Alors le défilé des lanternes, c'est en fait pour faire la clôture des festivités. Les festivités durent 2 semaines. Donc en fait, le défilé des lanternes fait la clôture. Les lanternes, en fait, signifient, on va dire, la chance, le bonheur. Donc en fait, c'est symbolique. Voilà. D'accord, donc on fait défiler ces lanternes-là pour nous apporter de la chance, pour nous apporter du bonheur. Et donc pour la communauté chinoise, donc cette année, c'est le rat de métal. Qu'est-ce que le rat et l'élément métal représentent? Alors déjà, on entre dans un nouveau cycle, donc un renouveau, ça c'est clair. On va dire qu'il faut laisser le passé derrière. Donc cette année, on demande de redoubler plus d'efforts puisque c'est l'année du rat. Et donc en fait, cette année, c'est sous le signe du métal. Le métal représente en fait l'automne, donc c'est le temps des récoltes. Ah d'accord. En fait, est-ce qu'un élément représente une saison en fait? Oui, ça peut. Oui, en tout cas, le métal, c'est ça. D'accord. Donc elle représente l'automne et donc c'est la saison des récoltes. Donc en fait, pour cette année, c'est en fait, comment dire, vous allez récolter les fruits de vos investissements passés. Ah ok, bah ça c'est bien ça, bien sûr. Tous ceux qui ont investi un petit peu en 2019 voilà. Dans l'ancien, avec l'ancien élément. Voilà. Et aussi le métal en fait signifie en fait, comment dire, la souplesse, la rigidité. Donc en fait, avec comment dire, l'élément feu, ceux qui seront natifs du feu en fait. Comme moi, je suis lièvre, le chat de feu. Voilà. Donc en fait, ce sera une très bonne année, c'est-à-dire qu'en fait, l'élément métal avec le feu va vraiment, on va dire, c'est l'harmonie totale. Donc c'est l'abondance, la prospérité. J'aurais juste à faire ça et recueillir encore plus de choses. C'est ça que tu veux dire. C'est grâce au feu que le métal vit, on va dire quelque part. Donc voilà. Moi, je dirais que c'est pas une mauvaise année, au contraire. C'est une année, on va dire. Il faut faire des choses. Enfin, je veux dire, c'est plein de nouvelles choses, on va dire. D'accord. Maruru, Cynthia, d'être venue nous parler des festivités de l'an chinois. N'hésitez pas à vous rendre sur la page qui s'affiche sur vos écrans pour vous procurer donc tout le programme et accueillir, comme il se doit, le rat de métal. Et on continue cette émission avec du théâtre. Mon prochain invité est l'auteur et l'interprète de la pièce Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. On regarde tout de suite le teaser de la pièce et on se retrouve juste après.